Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur la série des amortissements des composants. Alors on a déjà fait deux premières vidéos où on parle du terrain et puis du gros œuvre et aujourd'hui on va parler des réseaux. Le site lmnp.i que vous voyez à l'écran est aujourd'hui sorti, on a eu quelques retards donc je m'excuse auprès de toutes les personnes qui attendaient le site le premier, on a eu quelques jours de compliqués avec les développeurs. Quoi qu'il en soit, ça y est c'est en ligne, donc je vous invite à aller voir et vous connecter, vous pouvez tester l'outil gratuitement, vous n'avez rien à payer à part au moment où vous voulez envoyer votre liasse, et comme d'habitude vous avez le choix entre la liasse autonomie, enfin l'offre autonomie ou l'offre expert comptable. Aujourd'hui, là, on a une vision avec l'offre autonomie, puisque je choisis moi-même les amortissements. Et on a déjà fait une série de vidéos où on en parlait. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment s'amortit les réseaux pour vous aider à choisir les bonnes durées d'amortissement et bien comprendre comment faire vous-même votre comptabilité LMNP. Alors, le principe est plutôt simple sur la partie réseau. En fait, ça représente l'installation électrique et l'installation de plomberie. Alors moi, dans mon cas précis, dans cette série de vidéos, on imagine que j'amortis un des appartements que j'ai acheté, que j'avais déjà montré en vidéo, donc je vous invite à regarder les premières vidéos si vous voulez voir un petit peu le projet global. Et quand j'ai acheté en fait l'appartement que je suis en train d'amortir, il n'y avait pas d'installation électrique puisque toute l'électricité était inexistante, il n'y avait même pas d'arrivée électrique. Et la plomberie, il y avait je crois juste une arrivée au niveau donc d'un évier. Donc il a fallu tout tirer, tout recréer, etc. Donc forcément, dans mon cas de figure particulièrement, je vais dire que ma ventilation en pourcent représente une valeur extrêmement faible puisqu'il y avait quasiment rien. Donc par rapport au prix du bien, on va être à, je mets 5%, mais vous voyez, ça fait 1125 €. C'est vraiment histoire de dire qu'il y avait quelques tuyaux et c'est même trop, je vais mettre 3%, parce que ça représente vraiment rien. C'est vraiment juste histoire qu'il y ait quelques tuyaux et c'est tout. Donc sur cette partie réseau, pour vous donner un ordre d'idée, vous devez mettre en général pour les installations, à peu près, quand les appartements sont conformes, fonctionnent, etc., j'ai envie de dire en environ 10 à 12 000 € pour l'installation électrique plomberie pour tout ce qui va être du T2. Vous allez être un petit peu moins cher, on va plutôt être sur du 8 000, 7 000 quand on va être sur du studio, et quand on va être sur du T3, on va plutôt être sur des montants de l'ordre de 15 000 environ. L'idée, c'est en fait de dire si aujourd'hui je refais mon installation électrique à neuve, ou en tout cas dans les conditions où elle est, si elle fonctionne, combien est-ce que ça me coûte de créer un tableau, de tirer toutes les gaines, de passer l'électricité, de passer les prises électriques, combien ça me coûte de faire ma plomberie, donc combien me coûtent les matières premières, la pose, combien coûte mon chauffe-eau, combien coûtent mes radiateurs, etc. Si c'est des radiateurs à eau, vous voyez. Donc en fait, le composant réseau, il englobe globalement absolument tout ça. Donc sur un appartement qui est neuf, aujourd'hui par exemple, quand nous on refait des appartements à neuf chez Agnières et Patrimoine, on va être à peu près sur du entre 5 et 8 000 d'électricité quand vraiment on retire tout pour des appartements de taille modérée. Et puis en plomberie, alors c'est rare qu'on fasse tout, mais on va avoir des modifications qui peuvent aller voilà, jusqu'à 1000 s'il n'y a pas beaucoup de travaux, jusqu'à 3 4 000 évidemment s'il faut tout retirer. Donc voilà, je vous conseille en gros de faire pour un studio à peu près 8 000, à peu près 10-12 000 pour un T2 selon la taille, à peu près 12 à 15 000 pour un T3, et puis si c'est une maison et que vous avez 130 mètres carrés habitables, 2 salles de bain et tout ça, bien évidemment ça peut monter au-delà, et ça peut représenter en termes d'euros jusqu'à voilà, 20 ou 25 000 selon ce que vous avez. Si vous avez construit votre maison et qu'elle est neuve, encore mieux, vous regardez la facture de construction et vous voyez combien ça vous a coûté. En termes de durée d'amortissement, alors la partie réseau, une installation électrique c'est plus vite vétuste qu'une installation de plomberie puisqu'il y a plus de mise aux normes, etc. Puis ça tient aussi un peu moins longtemps dans le temps. Donc en général on va dire que le composant réseau dans sa globalité est amorti sur 30 à 35 ans. On va dire que c'est plutôt 20-25 pour l'électricité, puis on serait plutôt sur 35, 40, 45 pour la plomberie, d'ordre général. Donc du coup, pour du neuf, vous prenez pas la tête, vous mettez 35 ans. Si vous avez un bien qui est un petit peu plus ancien, qui a 5 ans, du coup vous mettez 30. Si vous avez un bien qui a 10 ans, vous mettez 25, etc. Et si c'est un bien que vous reprenez, vous ne savez pas quand il a été créé ou tout ça, et bien alors dans ce cas, il faut mettre la durée par rapport à l'état actuel de l'installation. Donc si vous voyez que vous avez un chauffe-eau qui est très vieux, des tuyaux qui rouillent un petit peu, que vous avez eu d'électricité alors que vous pouvez utiliser mais qu'elle n'est pas aux normes par rapport au DPE quand vous avez acheté tout ça, il faut adapter les durées. Moi dans mon cas c'est pas compliqué, comme c'est hors service et que c'est vétuste, ça va être 1 an, puisque en fait c'est déjà HS. Simplement je vais pas mettre 0 ans, sinon je vais pas pouvoir amortir le composant. Si j'avais eu quelque chose de fonctionnel, j'aurais peut-être mis 10 ans, vous voyez, si c'était parce que moi l'appartement était vraiment vieux et tout ça. Donc voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur la partie réseau, et puis je vous dis à tout de suite pour qu'on parle de du prochain composant, qui sera donc du coup l'étanchéité.